Bonjour. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, le verset 24. Le dimanche 15 juillet 2018, la France est devenue, pour la deuxième fois de son histoire, championne du monde de soccer. Pendant les 4 ans qui ont précédé ce jour, les équipes se sont affrontées et seulement 32 d'entre elles ont eu accès à la phase finale. On peut facilement imaginer les sacrifices consentis par les joueurs pour en arriver là. Et finalement, nous avons été témoins et nous avons même partagé pour certains la joie des vainqueurs. Ils avaient réussi, ils étaient devenus champions du monde et nous avec eux. Ils étaient allés au but de leur objectif. Leur joie était communicative. Mais selon les dires de certains des proches de Kylian Mbappé, bien que ravi, il n'a pas fait preuve, comme ses camarades, de grandes démonstrations de joie, comme si ce trophée avait instantanément perdu de son éclat, aussitôt qu'il l'avait obtenu. Il s'est focalisé et remobilisé pour sa prochaine couronne corruptible à remporter. L'apôtre Paul nous invite, nous aussi, à courir et au sacrifice, mais pour obtenir une couronne incorruptible, symbole de la vraie réussite. Quelle est donc cette couronne incorruptible pour laquelle il est intéressant pour nous de lutter? Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, le verset 11. Cette couronne incorruptible, cette victoire définitive, c'est la vie éternelle. Même si tu n'es pas champion du monde de soccer, quand bien même tu ne réussis pas dans certains domaines de ta vie, tu peux quand même avoir ton nom inscrit dans le livre de vie et être un vainqueur. La véritable réussite n'est pas liée au succès ou aux victoires que tu pourrais obtenir dans ta vie, aussi éblouissant et prestigieux soit-il, mais au fait que tu aies ta place dans la vie éternelle, aux côtés de Jésus et en la présence de ton Père céleste. Extrait de Kléber Acadie. Bonne journée.